Un amen parfumé. Un amen glorieux. Est-ce qu'il y a de juste en ce lieu? Un amen glorieux en l'honneur du roi de rois. Un honneur glorieux en l'honneur de notre Seigneur. Sans plus tarder, la personne qui va nous prêcher cet après-midi, c'est un homme qui parle tellement bien. Alléluia. Parce qu'il y a bien et bien. Lui, il parle bien. Alléluia. Des fois, il est enseignant. Des fois, il est évangélique. Des fois, il a toutes ces attributs-là. Alléluia. Il parle tellement bien. Et c'est un homme qui a un bon témoignage et c'est un homme au travers duquel Dieu a utilisé pour impacter la jeunesse. Et beaucoup de jeunes ont été transformés, non seulement en Europe, même en Afrique. J'ai un témoignage favorable sur lui et je le connais bien. Alléluia. Sans plus tarder, je t'invite à te lever là où tu es. Parce que la Bible nous dit qu'il mérite double honneur. Sans plus tarder, j'appelle l'homme de Dieu, le révérend Nomak Mouzembe. Pendant qu'il avance, on acclame le roi de rois. Waouh. Bonsoir à tous. Je suis très honoré d'être là ce soir et en même temps très touché. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Est-ce que tu peux fermer juste les yeux et lever ta main et dire merci Seigneur? Dis simplement merci. Je ne sais pas ce merci que tu donnes à Dieu, ce que tu mets comme package dedans, mais dis-lui merci. Je ne sais pas c'est par quoi tu es passé tous ces jours, mais dis-lui merci. Je ne sais pas ce qui te préoccupe le plus, mais dis-lui merci. Je ne sais pas ce qui t'a tourmenté tous ces temps, depuis janvier, mais dis-lui merci. Je ne sais pas ce qui te préoccupe le plus, les quelques semaines qui restent dans ce mois de décembre, je ne sais pas, mais dis-lui merci. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là dans mon cœur depuis janvier. Je ne sais pas, dis-lui merci même pour le fait que tu sois venu en ces lieux. On ne t'a pas transporté, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de gens pour te transporter et chercher à percer les toits pour te introduire en ce lieu. Tu as marché tout seul, tu as pu bouger, tu as pu entrer ici. C'est pas à cause peut-être de la nourriture que tu as eue la journée, mais dis-lui merci simplement. Dis-lui merci peut-être dans ce mot merci que tu es en train de dire à Dieu. Peut-être qu'il renferme une délivrance. Peut-être ça renferme peut-être un exaucement à ta prière. Dis-lui simplement merci. Merci Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait. Ce que j'ai vu, mais ce que je m'attends encore à voir. Je m'attends à toi plus que ça. Parce que tu es plus grand que ce que j'ai déjà vu. Tu es plus grand que ce que j'ai déjà entendu. Mais je te dis merci. Je voulais commencer à avoir l'habitude à prophétiser sur moi-même et sur ma propre vie, à anticiper et à dire merci à Dieu. Non pas seulement pour ces choses qu'il fait, mais aussi pour ce qu'il est. Que ton nom soit béni. Merci pour ce soir. Tu es là pour parler à nos cœurs. Alors parle à nos cœurs. Bouscule-nous, change-nous, transforme-nous. Dans tous les cas, fais comme tu veux. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut se rasseoir. On peut se rasseoir et aidez-moi à saluer votre voisin et votre voisine, si vous en avez. Trouvez un voisin, voilà. Trouvez un voisin rapidement. Trouvez un voisin rapidement. Trouvez un voisin rapidement. Dis-lui pourquoi tu as l'air fâché. Trouve un voisin. S'il ne te salue pas, la police ne va rien faire. J'ai toujours dit, on ne va pas appeler la police. Hein, est-ce qu'on peut juste me diminuer un peu des aigus que j'ai là? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie d'être là ce soir. Et on m'a donné à peu près 45 minutes pour essayer de condenser un petit peu ce message sur l'adoration, jeune et adorateur en même temps. Mais je m'en vais d'abord dire merci, n'est-ce pas, au pasteur principal de cette église qui
et à valider, n'est-ce pas, mon invitation en ce lieu. Vous savez, chaque fois qu'on vous laisse la chair pour apporter un message, on ne la laisse pas à n'importe qui. Ce qu'un homme aura sémé plusieurs années en prière, en étant en genoux, lorsque vous donnez la chair à une personne, il peut la détruire en une journée, en une prédication. Donc quand on vous laisse la chair, c'est que vous êtes cher pour la personne. Et j'aimerais dire merci au pasteur principal, mais aussi merci au comité qui l'a accompagné, à tous ces jeunes qui ont validé que je sois là, qui m'ont regardé, je sais que par les réseaux sociaux, par des informations à gauche, à droite, je vous dis merci. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Pas pour Dieu, mais pour vous-même. Tu vois, quand tu acclames pour toi, comment est-ce que tu acclames mieux, hein? Quand c'est pour Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, merci. Rapidement, j'aimerais aussi dire merci à tous ces frères et sœurs qui sont de filles là, qui m'accompagnent. Si vous êtes là dans la salle, levez-vous, je suis content que vous soyez là. Ce n'est pas tous les jours qu'ils m'accompagnent. Je me sens privilégié. Merci bien-aimé d'être là, n'est-ce pas? Et vous vous rasseoir. Comme vous le savez, je suis très jeune, très jeune. J'ai une amie dans ma vie, c'est mon amie intime et puis qui m'accompagne depuis 17 ans qu'on est ensemble. C'est mon épouse. Elle peut se lever, elle est très belle. Maman Lily, elle est très belle. Vraiment, j'ai fait un bon choix. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Je n'ai pas changé. Et même si on me demandait de refaire le même choix, je ferai le même choix. Merci chérie. Comme tu le sais, je t'aime, en privé comme en public. Et je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu pour cette atmosphère de jeûne. Vous savez, je suis très jeune. Et l'année prochaine, j'aurai l'occasion d'avoir 43 ans. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et je sais que tu es aussi très jeune. Dans quelques années, tu dois être un modèle pour les autres. Tu dois être un signe et un présage pour les autres. Fais de ta vie un héritage pour les autres. Je dis bien, fais de ta vie un héritage. Fais de ta vie un héritage. Quand tu pars, quand tu quittes la terre, qu'on dise de toi que tu es mort rassasié des jours. Deuxièmement, quand tu pars, qu'on dise non seulement qu'on a pleuré, mais qu'on rende gloire à Dieu pour ta vie. Ne passe pas inaperçu. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Sans plus tarder, nous allons aller rapidement sur ce grand thème qui m'a été confié, jeune et adorateur. Jeune et adorateur. Est-ce que chacun a amené son cahier? Nous allons en même temps rentrer dans l'enseignement, dans l'historique. On va en même temps prêcher, comme disait le pasteur Matou. Nous allons naviguer, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, je vais essayer de retrouver mes textes, car il y en a beaucoup. Adorons le Seigneur, adorons le Seigneur des armées, adorons le Seigneur, adorons le Seigneur, adorons le Seigneur, adorons le Seigneur, exaltons le Seigneur, exaltons le Seigneur des armées, exaltons. Exaltons, le Seigneur, exaltons le Seigneur, exaltons le Seigneur. Une dernière fois. Magnifions le Seigneur, magnifions le Seigneur des armées, magnifions le Seigneur, magnifions le Seigneur, magnifions le Seigneur, magnifions le Seigneur.
Gloire à Dieu, c'est à lui qu'il faut rendre toute la gloire. Ce terme est si merveilleux, jeune et adorateur. Jeune et adorateur. Lorsqu'on lit ce thème, on regarde ce thème, on voit deux mots-clés qui apparaissent rapidement. Jeune, mais aussi adorateur. Des choses qui sont mises ensemble. Mais quand je regarde au plus profond de ces deux thèmes, de ces deux mots, je trouve une profondeur que je vais essayer de décrire ensemble avec vous dans ce lieu. Et lorsqu'on parle de jeûne, la plupart des fois, le mot jeûne se retrouve très souvent dans la bouche des jeunes, dans ce verset de Joël, chapitre 2, verset 28. C'est le verset favori des jeunes. Vous savez, Joël 2, 28 dit ceci: après cela, je répandrai. Le mot dit je répandrai, d'autres termes dit je disperserai, j'étalerai, je diffuserai mon esprit sur toute chair. On rajoute, on dit vos fils et vos filles prophétiseront. On n'a pas dit que vos fils et vos filles deviendront des prophètes. On rajoute, on dit vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Celui qui dit ces choses, c'est Joël. Et quand on regarde le contexte dans lequel il le dit, il ne s'adresse pas aux jeunes. Il dit vos jeunes gens, il dit vos fils. Il ne s'adresse pas aux fils. Il s'adresse au père. Il ne s'adresse pas aux fils, il ne s'adresse pas aux jeunes. Il s'adresse au père en disant, ce sont vos fils et vos filles qui prophétiseront. Et il rajoute, il dit, vos vieillards auront de songes. Mais quand on regarde très très bien, ces fils dont on mentionne viennent avant même qu'on parle des vieillards. Donc l'intérêt majeur est sur les fils. Et on ne peut pas parler des fils sans parler des pères. Ce verset n'a rien à voir avec les jeunes. Ce verset concerne ou appartient, je veux dire, au père. Et on ne parle pas des enfants. Il y a une différence entre jeunes, fils et enfants. On ne parle pas aux enfants, on parle aux fils. On ne peut pas confier les grandes choses aux enfants. Mais aux fils, si. Donc tu peux être jeune sans être fils. Ah oui. On dit les visions, c'est pour les jeunes gens. Les visions, on ne les a pas les yeux fermés. On parle de vision, voir. C'est pour les gens qui veulent monter. Il n'y a que ceux qui peuvent monter qui peuvent voir. On parle de vision. Autrement dit, voir. Des personnes qui sont capables de naviguer dans le surnaturel. On parle de jeunes gens qui montent pour voir. On ne parle pas de jeunes gens qui passent du temps sur les réseaux sociaux. Non. On parle de jeunes qui sont prêts à se mettre à l'écart pour monter afin de voir. On parle de la race des voyants, je veux dire. On parle de ceux qui cherchent à voir ce que tout le monde ne peut pas voir. Et lorsqu'on regarde dans Apocalypse chapitre 4, le verset 1, c'est l'ange qui dit, après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. Jean le dit, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, me disait, monte ici, afin que je te fasse voir ce qui va arriver. Autrement dit, il n'y a que ceux qui montent qui peuvent voir. Tu peux être jeune sans être fils. Il dit la première voix qu'on entend est celle qui te dit d'abord de monter, pas d'aller te montrer. Il y a des gens qui veulent se montrer, mais si tu es déjà monté pour voir. Il dit la première voix que j'entends d'abord me pousse à aller monter à la montagne, chercher la face de Dieu, afin d'entendre les oracles de Dieu et voir dans le surnaturel. C'est lui qui peut voir dans le surnaturel. Il n'y a que celui qui peut monter. Donc il s'adressait au Père dans ce verset. Un message non pas pour les moins âgés, mais pour les fils. Et on s'adresse ici au Père. Tu ne peux pas être fils sans père. C'est impossible d'être fils.
sans avoir un père. On ne parle pas aux électrons libres. Il y a des jeunes ici. Est-ce que tout le monde est là? Vous êtes si calme, hein? Vous allez m'intimider. Je suis venu avec mes propres amen dans la poche. Si vous ne dites pas vos amen, je sors mes amen sortent. Alléluia. On est entre nous. On parle de celles et ceux qui ont une couverture, qui ont quelqu'un au-dessus d'eux. C'est à eux que s'adressait ce message. Vos fils et vos filles. Les fils, ils peuvent avoir 40 ans, 50 ans, 80 ans. C'est des fils. C'est des fils. On voit cela dans Actes chapitre 2, versets 15 à 17. Qui en parle? C'est Pierre. Pierre était plus âgé que Jésus. Il dit, c'est ici qu'avait annoncé le prophète Joël que dans le dernier jour, je répandrai mon esprit. Il parle de ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, on dit que le Saint-Esprit est venu et est descendu officiellement. Et celui qui en parle, c'est Pierre. Il dit, écoutez, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, n'est-ce pas? Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit, esprit avec E majuscule, sur toute chair. Il reprend le même chapitre de Joël. Celui qui en parle, ce n'est pas un jeune garçon, c'est un adulte. Il a dit, ils prophétiseront. Il n'a pas dit, ils deviendront des prophètes. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Tous les jeunes gens, prophètes. Tous les jeunes gens, prophètes. Non, il a dit, ils vont prophétiser. Autrement dit, ils vont fonctionner dans le prophétique. Il peut être chantre, mais il fonctionne dans le prophétique. Il peut être prédicateur, mais il fonctionne dans le prophétique. Tu peux être adorateur, mais tu fonctionnes dans le prophétique. Car l'adoration va t'amener à un niveau où tu peux commencer à annoncer les oracles de l'Éternel. Sans être prophète. Ils prophétiseront. Waouh. Montre-moi ta couverture et je dirai si tu es fils. Tu dépends de qui dans tout ce que tu fais? Tu sors, tu pars, tu joues, tu veux. Où sont les pères? Donc je disais, on dit les jeunes gens auront des visions. Ce qui est jeune est frais. Ce qui est jeune est expérimenté. Ce qui est jeune est dépourvu. Ce qui est jeune, c'est dans ce qu'on peut, c'est quand on est jeune qu'on peut mettre beaucoup de choses dedans. C'est comme si on avait des vases vides. Jeune et adorateur. L'adoration est un mot qui attire de nos jours. Tout le monde essaie d'écrire. Je m'appelle Elvis, l'adorateur. Je m'appelle Franco, l'adorateur. Je m'appelle Nicole, l'adoratrice. Ça sonne bien dans la bouche. L'adoration. C'est un mot qui attire davantage l'attention des chrétiens dans le siècle présent. Tout le monde se dit adorateur. Chacun a une conception et un point de vue en fonction de l'angle où il se trouve. Et l'Esprit de Dieu nous pousse ainsi donc chaque jour à se préparer. Parce que quand on entend beaucoup les gens en parler, on se dit c'est qu'il y a quelque chose. Préparer et rassembler une armée des adorateurs. D'où la parole de Jésus dans son entretien avec la femme samaritaine. La seule fois d'ailleurs où Jésus parle de l'adoration, la seule fois, c'est avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Il dit le Père. Le Père. On reviendra là-dessus. Il dit le Père demande des adorateurs. Le Père demande. Le Père recherche. Autrement dit, il est venu avec un contrat à durée éternelle, pas indéterminé. Sur terre, on a des CDD, des contrats à durée déterminée. Sur terre, on a des contrats à durée indéterminée, mais quand tu meurs, c'est fini. Mais Jésus vient avec un document, un contrat à durée éternelle. C'est différent. Il dit le Père recherche. Mais cherche des adorateurs. Mais qu'est-ce donc l'adoration? Ça nous vient d'où? Et quand Jésus en parle à la femme samaritaine, regardez bien, Jésus n'en parle pas à une juive. Jésus en parle à ce qu'on peut appeler les païens. Nous. Alléluia. Il n'en parle pas aux juifs. La femme samaritaine n'est pas juive. Autrement, il s'adresse à nous qui ne sommes pas comptés. Pour qui le salut n'était pas d'abord destiné en premier lieu.
L'adoration est un concept d'abord d'origine juive. Parce que Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous savons. Quand il dit nous, il parle de nous les juifs. Autrement dit, il faut rentrer dans la culture juive pour en savoir un peu plus. Donc nous devons rentrer dans ces textes-là. Le christianisme d'ailleurs tire ses origines du judaïsme. Ah oui. L'adoration est un concept que l'on doit comprendre selon la culture juive et non selon la culture française. Ce n'est pas un concept africain, l'adoration. Ce n'est pas un concept américain, ni australien. Nous devons dans ce cas retourner dans le judaïsme pour mieux comprendre l'adoration, car c'est de là que la foi chrétienne d'ailleurs tire son origine aussi. Alléluia. On est d'accord ensemble? Donc nous parlons ici d'un Dieu qui nous a été révélé, non pas par les Français, par les Juifs. Par les Juifs. Donc nous ne pouvons pas mieux l'adorer sans le connaître. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et pour le connaître, nous devons donc nous référer aux révélations progressives, n'est-ce pas, qu'il a faites à l'humanité depuis le jardin d'Éden. Nous devons rentrer à l'origine. Comment l'adorer? Je ne peux pas l'adorer à ma manière. Je dois l'adorer comme lui, il veut. Mais il faut que je rentre à la source, à la base. La foi chrétienne tire son origine, n'est-ce pas, de la culture juive. Donc je dois rentrer là-bas parce qu'il dit, nous les juifs, nous savons qui est-ce que nous adorons. Donc on doit rentrer là-bas. J'ai toujours dit que la Bible n'a pas été écrite à l'origine en français. À l'époque, la langue française ne faisait pas partie des langues très aimées à l'époque, j'imagine bien, car les Juifs ne parlaient pas français. La Bible a été écrite en deux langues majeures, je veux dire le grec et l'hébreu. L'hébreu pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau Testament. Donc il faut rentrer dans ces contextes-là pour comprendre ce que l'adoration voudrait dire. Mais avec l'évolution de la traduction et de la Bible dans diverses langues, ce que nous comprenons par adoration de nos jours s'éloigne progressivement, n'est-ce pas, du contexte culturel même, de la pure traduction et de la pensée première de l'adoration. Je m'explique. Vous conviendrez avec moi que le mot bonjour est dans toutes les langues, n'est-ce pas? Dans toutes les langues, il y a le mot bonjour. Et vous allez voir, le mot bonjour pour certaines personnes, c'est traduit par une main serrée. C'est un bonjour. D'autres, c'est un câlin. C'est un bonjour. D'autres, c'est tendre la joue. C'est ça un bonjour. D'autres, c'est une salutation simplement. D'autres, c'est hocher la tête. Tout ça, c'est un bonjour. Donc, de nos jours, tout le monde essaie d'adorer de cette manière-là. Mais on doit rentrer, n'est-ce pas, à l'origine. Comment est-ce qu'eux, ils adoraient? Dans ce cas, l'adoration n'est donc pas traduite de la même façon dans toutes les cultures, dans toutes les langues. Nous ne devons pas donc adorer selon la compréhension des Français. On ne doit pas adorer comme les Français adorent. On doit chercher à savoir l'origine de l'adoration. C'est quoi l'adoration? Pourquoi Jésus vient? La seule chose que Jésus mentionne, il dit que le Père recherche non pas les prophètes, non pas des pasteurs, non pas des chantres. Il parle des adorateurs. Il dit ce sont les adorateurs que le Père recherche. Il y a un mystère que j'ai découvert. Le jour où j'ai découvert ça, j'étais dans un hôtel, on m'avait invité à aller prêcher à Paris, on m'avait hébergé. Plus je comprenais, plus je pleurais. C'était tellement beau. C'était au-delà de tout ce que j'espérais. Vous savez, lorsque vous commencez à découvrir les choses dans les Écritures, je dis, mais c'était où? Qu'est-ce que j'ai fait tout ce temps-là? Donc tout ce que j'ai essayé de faire, c'est rentrer dans l'eau. Je n'ai pas dit ça en lingala, mais c'est rentrer dans l'eau. Nous ne pouvons pas donc adorer selon la compréhension humaine, française, allais-je dire, américaine ou africaine. Nous devons rentrer dans la culture juive pour comprendre le contexte. Mais en même temps, il nous faut rentrer dans des études purement sémantiques. Je commence un petit peu par la mathématique et l'historique, et puis nous allons ouvrir tout ça ensemble. Alléluia. Donc il faut aller dans des études purement sémantiques et étymologiques de ce concept pour lui donner un petit peu l'équivalent, n'est-ce pas, de la même pensée dans notre langue, dans notre culture. Il faut qu'on entre là-bas, qu'on fasse des études étymologiques et en même temps sémantiques pour qu'on le ressort, n'est-ce pas, et qu'on le mette maintenant dans notre contexte après l'avoir compris dans ses origines. Donc, nous ne baserons pas sur notre culture, sur notre langue pour comprendre l'adoration. Non.
Et lorsqu'on commence à prêter, lorsque la confusion commence à se prêter sur le mot adoration, nous devons bien, n'est-ce pas, rentrer à l'origine de l'utilisation de ce concept. Alors là, je vais vous faire une petite historique. J'aimais beaucoup l'histoire quand j'étais encore aux études. J'aimais beaucoup l'histoire. Moi, j'avoue, j'ai échoué en mathématiques. Bon, pas toi. Toi, tu réussissais toujours. Moi, j'ai échoué beaucoup en maths et en physique. Un jour, j'ai eu 0 sur 120. Mais j'aimais l'histoire et la géographie. Je m'asseyais pour entendre et comprendre. Et donc, la chanson populaire qui raconte les malheurs d'un personnage légendaire veut dire complainte. Retenez ce mot parce qu'on va bientôt le lire. Lisons ensemble. Ézéchiel chapitre 28, versets 13 à 15. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28, verset 13, 15. Si tu n'as pas de quoi écrire, enregistre. Ça va être utile. Ce qui va venir après, tu vas demander à ton ami. Autant mieux enregistrer. Alléluia. Ézéchiel 28, le verset 13. Mais je commence par le verset 15. On parle d'une complainte. Une complainte, c'est un chant funèbre, je veux dire. Un chant qui raconte un petit peu l'histoire d'un personnage malheureux. C'est ce qui veut dire le mot complainte. Alors, lisons ensemble. Fils de l'homme, élève une complainte sur le roi de Tyr et dis-lui, ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Toi, tu étais la forme accomplie de la perfection. Je parle dans une version qui est parole vivante. D'autres versions disent, tu étais parfait en beauté. Toi, tu étais la forme accomplie de la perfection. Écoutez la suite. Plein de sagesse et parfait en beauté. On dit ceci, tu étais la forme accomplie, n'est-ce pas, de la perfection. Lorsqu'on parle de la perfection, on parle de la forme accomplie, finie. On rajoute, tu étais non pas sage, on dit tu étais plein de sagesse. Et troisièmement, on dit tu étais parfait en beauté. On parle de Lucifer. On parle de Lucifer. Disons de lui qu'il était la forme la plus accomplie de la perfection. Deuxièmement, on dit tu étais plein de sagesse. Non pas qu'il était sage. La plénitude de la sagesse était incarnée en lui. Troisièmement, on dit qu'il était non pas beau, parfait. Parfait en beauté. Il n'y a pas de gens qui sont plus beaux que le gaillard. On parle de Lucifer, mais écoutez. Tu étais en Éden. Vous avez entendu avec moi? Le même endroit où Dieu a placé Adam et Ève. Alléluia. Tu étais en Éden. On rajoute le jardin de Dieu. Toutes les pierres précieuses te couvraient. My God. Lisez la parure et les caractéristiques que ce personnage avait. On parle de Lucifer. Hein? Lucifer qui veut dire astre lumineux, porteur de lumière, créé par Dieu. On décrit où est-ce qu'il était avant. Dans le jardin d'Éden. Le sardoine, la topaze et le diamant, le chrysolite, l'onyx et le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or, le riche travail de tes tambourins et tes flûtes étaient en toi. On veut connaître l'origine de l'adoration, d'accord? On commence par le commencement. Tes tambourins et tes flûtes étaient en toi. Au jour où tu fus créé et il était préparé. C'était déjà en lui. Tu étais un chérubin ouin. Il y a des chérubins. Parce que dans la hiérarchie des anges, nous avons des archanges, on a des chérubins, on a des séraphins. On a même d'autres qu'on n'a pas encore découverts. On le verra. Parce qu'on parle du Dieu des esprits. Mais on met une particularité à celui-ci. On dit tu étais un chérubin. Pas n'importe quel chérubin. Tu étais ouin. Qui couvrait. Tu étais un chérubin ouin qui couvrait. Et je t'avais établi tel tu étais dans la sainte montagne de Dieu.
j'aime la suite. Tu marchais parmi les pierres de feu. Là, on nous décrit le gaillard. On n'a jamais décrit ce type comme ça. Il n'y a aucun verset de la Bible qui décrit Lucifer comme ça. À part la révélation qu'Ézéchiel a reçue. Tu fus parfait dans tes voies. Depuis, écoutez bien, tu fus parfait. D'autres versions disent, tu étais intègre dans tes voies. Jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en toi. Autrement dit, le gaillard était intègre. Mais jusqu'au jour. Mais tout avant, il était intègre. On ne sait pas combien d'années. Il n'est pas devenu Satan du jour au lendemain. Satan qui veut dire ennemi de Dieu. Mais il était intègre. Donc il rendait service à Dieu sans problème. Jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. Écoutez la suite. Mais au départ, on a dit tu étais dans Éden. Donc il n'est plus dans Éden. On est d'accord? Tu étais, mais donc tu n'es plus dans Éden. Par l'abondance, on est au verset 16. Par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence. Et tu as péché et j'étais précipité de la montagne. Précipité. Vous savez qu'on a déjà dit, on a dit Satan, on l'a précipité sous la terre, n'est-ce pas? Et le verset dit, il a été précipité de la montagne sainte de l'Éternel. On parle des montagnes saintes de l'Éternel. Retenez très bien, mais on dit Éden, le jardin de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment l'histoire ici? On aimerait comprendre. Écoutez très bien, ça va nous servir après. On dit de lui qu'il a été précipité de la montagne sainte. Donc Éden, c'est la montagne sainte de Dieu, ce n'est pas la terre. Alléluia. On n'est pas sur terre, hein? Autrement dit, nous déconstruisons l'idée selon laquelle Éden était sur terre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On parle de... il fut précipité de la montagne de l'Éternel. Il ne fut plus trouvé là-bas. On dit, ton cœur, verset 17, s'est élevé pour ta beauté. Il était tellement parfait en beauté que son cœur s'est élevé et tu as corrompu ta sagesse. Il était sage avant. À cause de ta splendeur, je t'ai jeté à terre. Je t'ai mis devant les rois. Le roi qui t'écrit là, c'est un petit R. Ce n'est pas le roi avec grand R. Afin qu'il te voie. Waouh! Là, nous venons d'abord de parler de Éden et d'un personnage dont souvent on dit qu'il était celui qui était en charge de l'adoration. J'essaie de décrire le personnage qui était assez particulier, mais j'aime le Seigneur, il n'a pas fait de lui l'archange. Ça veut dire que dans la hiérarchie des anges, il y a les archanges, les chérubins et les séraphins. Dieu n'a pas fait de lui archange. Arc veut dire supérieur. Dans la hiérarchie des anges, les archanges sont supérieurs aux chérubins. D'accord? Ce qui fait que c'est l'ange Michel qui l'a même précipité. Ça veut dire qu'il y a des anges qui sont plus puissants que Lucifer. Et il y a des anges qui sont, vous ne pas dire qu'ils étaient, qui sont jusqu'à ce jour plus puissants que lui. Parce que lui était un chérubin protecteur. Et vous allez d'accord avec moi, je vous une parenthèse, qui est dans Éden. Quand l'homme a péché, quand Dieu l'a mis dehors, il a mis qui? Les chérubins protecteurs. Alléluia. On avance. Tu mettais le sceau de la perfection. Et ce gars s'est corrompu par la beauté de son éclat, par sa splendeur. Il s'est dit, je monterai à la montagne de l'Éternel, je serai comme lui. Je vais vouloir aussi prendre sa place afin qu'on puisse m'adorer. Regardez comment est-ce que j'ai été créé. Autrement dit, la première guerre qu'il y a eu dans le ciel, c'était sur base de l'adoration. Est-ce que vous avez entendu ce que je dis? On parle, on va voir ça. On va voir ça. On va aller plus loin. En hébreu, Éden signifie délice, paradis, jardin de Dieu. Et nous avons la promesse d'aller où? Nous avons la promesse d'aller au paradis. Autrement dit, nous avons la promesse d'aller dans Éden. J'aurais souhaité que papa Alain soit là pour écouter ce message. On avance à quelque chose. Dieu nous a promis d'aller au paradis. Au paradis, où Éden veut dire paradis, paradiso, jardin de Dieu.
Donc nous faisons retour à Éden. Alléluia. Genèse 3. Lisons. Genèse chapitre 3, le verset 23. Je ferai un effort, pasteur Matou, de respecter les 45 minutes. J'ai bien peur qu'on termine. Peut-être on fera un autre jour. Genèse 3, verset 23, rapidement. Et l'Éternel chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre. Deux choses. Il le chasse de Éden pour aller où? Aller cultiver la terre. Donc, Éden et la terre, ce n'est pas le même endroit. On est d'accord? D'où ils avaient été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin, pas de la terre, à l'orient du jardin, pas de la terre, les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Or, lorsque vous rentrez dans l'Apocalypse, il dit à celui qui vaincra, je donnerai du fruit qui est dans le jardin, ou je donnerai le fruit de l'arbre de la vie, c'est toi le jardin. Alléluia. Donc, nous allons rentrer dans Éden, goûter à ce fruit que papa Adam n'a pas goûté. Donc, Éden existe encore. Alléluia. Genèse 2, 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Écoutez, il planta un jardin dans Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé, pas sur la terre. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi. Dans le jardin. Et l'Éternel, verset 8, 9 plutôt. L'Éternel dit, Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. On dit du sol, pas d'Éden. Agréable à voir et bon à manger et le reste. Je donne notre deuxième verset, un troisième ou quatrième, cinquième verset, et puis on va avancer. Apocalypse 2.7, tout à l'heure je l'ai dit. Il dit, Apocalypse 2.7, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le jardin de Dieu. D'autres versions dans le paradis de Dieu. Wow. Donc, si on peut faire une petite conclusion ensemble, un petit mathématique là, je pense. Nous rentrons dans Éden. Le but pour lequel Jésus-Christ est venu sur terre, c'est pour nous ramener dans Éden. Là où autrefois nous avions notre relation avec Dieu. Là où l'homme pouvait voir Dieu face à face et ne pas mourir. Pas avec ce corps. Avec un corps glorieux. Waouh. Waouh. Éden n'est pas sur la terre. Et donc nous comprenons que l'homme a été chassé d'Éden, mais avant cela, le diable était dans Éden. Je pourrais prendre toute une soirée pour vous expliquer. Vous me poserez la question, mais pasteur, ça viendra après vos questions. Notez vos questions parce qu'on me dit qu'il y a un temps de questions-réponses. Alors comment on a fait? Est-ce que Satan est venu encore dans Éden tromper Ève? Si Satan, disons mieux, Lucifer a été chassé de Éden. Maintenant, pour tromper Ève, est-il revenu encore dans Éden? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a plus accès. Comment a-t-il fait? Donc, ok, d'accord. Mais s'il n'est pas venu, bon, donc, les serpents restaient encore là-bas dans Éden. Vous voyez les questions qui commencent à fuser. Mais mon but ici est de dire que l'homme était dans Éden. Or, Éden, c'est dans la présence de Dieu. Dans la montagne sainte de l'Éternel. C'est là où Dieu avait placé l'homme. Il a planté un jardin dans Éden, dans lequel il a placé l'homme. On dit le jardin d'Éden. Je peux dire mieux, le jardin de Éden. Alléluia. Wow. On se rend compte là que l'homme a péché et Dieu l'a exclu. Il l'a mis à part, la sortie de Éden. La sortie de Éden. Mais il dit ceci. J'aime ce verset, je vais vous l'expliquer, puis on va vraiment chuter. Nous sommes dans l'historique des choses qui sont passées. On rentre d'abord à l'origine pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Mais on nous dit,
L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance, l'un de nous seulement pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons donc le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ça veut dire c'est l'arbre de l'anti-vieillesse. L'arbre de l'immortalité. Or, avec moi, vous aimez les films comme moi, je l'espère. Moi, j'aime beaucoup Avengers. Et dans ces films, vous allez voir que souvent, ils sont tous à la recherche de l'immortalité. Ça vous dit quelque chose? Ils peuvent tourner ça avec autant de manigances, enfin, des pierres précieuses, des choses comme ça, mais ils sont toujours à la recherche de l'immortalité. Or, on dit, afin qu'ils ne s'approchent pas d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, l'arbre de la vie nous permet de ne pas mourir, j'allais dire. La vie éternelle, le fruit de l'anti-vieillesse, allez dire, le fruit de l'immortalité. Éden ne se trouve pas donc sur terre, car il dit la terre sera détruite et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Si Éden n'est pas sous la terre, donc puisqu'on dit que la terre sera détruite, donc Éden n'est pas sur terre. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Éden est un lieu dit qu'on ne peut pas accéder aujourd'hui parce qu'il y a des chérubins qui sont placés dessus. On ne peut pas accéder dans Éden avec ce corps que nous avons. Ce qui sous-entend que Adam avait un corps glorieux qui lui permettait d'être dans la présence de Dieu sans problème. Et Adam ne priait pas pour voir Dieu. Vous allez voir avec moi que là, dans Éden, Adam ne priait pas. Dieu descendait poser la question à Adam. Tu es où? Je suis de ce côté ici. Ah, ok, super. C'est qui là? Oh, c'est une girafe. Ah, génial. Il est assez long comme ça. Oh, c'est un lion. Il conversait avec Dieu, mais avec quel corps? Écoutez maintenant. Lorsqu'on lit un autre verset, il dit, les yeux, on est dans Genèse 3:7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Écoutez, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figue, ils s'en firent des ceintures. Quand il dit qu'ils connurent qu'ils étaient nus, ça veut dire qu'avant, ils n'étaient pas nus. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on peut lever la main comme ça? Je me rends compte que tout le monde ne dort pas. Gloire à Dieu. Ils connurent qu'ils étaient nus. Donc avant, ils n'étaient pas nus alors. Ils étaient habillés de quoi? Avant. Et de quelle nudité parlons-nous ici? C'est ça ma question. Est-ce que un homme, bon, il y a des petits enfants ici, je vais essayer de passer outre certains de mes textes. Pourquoi Adam et Ève commencent-ils à avoir honte? Avant, ils n'avaient pas honte. Chaque fois que tu pêches, tu as honte, n'est-ce pas? Quand tu pêches. Et quand tu pêches, tu as honte. Est-ce que tu es devenu nu? Non. Tu es toujours vêtu. Mais chaque fois que tu pêches, tu te caches. Pourquoi? Parce que tu es nu. Est-ce qu'on m'a entendu? Quand tu ne pêches pas, tu viens ici, alléluia, Hosanna, Dieu est bon. Mais quand tu pêches, tu te caches. Pourquoi? Parce que tu es nu. Ça veut dire que le péché te déshabille. Mais de quoi? D'un corps que tu ne vois pas. Chaque fois que tu pêches, il y a une couverture qui te quitte. Et toi, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas remarquer cela. Parce que Adam et Ève commencent à voir nus. Mais avant, ils n'avaient pas nu. Ils n'étaient pas nus plutôt. Parce qu'ils n'avaient pas péché. Chaque fois que tu pêches, tu as honte parce que tu es dévêtu. Et chaque fois que tu pêches, tu sais que tu as l'impression qu'on te voit. Personne ne connaît ton histoire, mais tu as peur. Parce que à l'intérieur de toi, il y a une couverture qui t'a quitté. Et tu te rends compte maintenant que tu es nu. Alléluia. Donc il avait une structure céleste, un corps céleste qui le permettait d'être dans la présence de Dieu sans en avoir honte. Il avait un corps glorieux
qui lui permettait de voir Dieu sans problème. Être nu ici doit être comprise dans le sens où tu ne te reproches de rien. Alléluia. Ah, vêtements. Écoutez, je vous lis cela. Ésaïe 61, 1, 61 verset 3 dit ceci. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, la suite, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Même la louange est un vêtement. La louange est un manteau. Quand on te demande de louer, tu ne comprends pas ce qui se passe. Parce que tu n'as pas encore saisi. Il dit un vêtement de louange. Donc il y a des vêtements, des structures de vêtements dans le surnaturel que toi et moi nous ne savons pas voir. Waouh. Un manteau de louange au lieu d'un esprit d'accablement. Un manteau. Autrement dit, un voile. On dit quoi? Une voile? Un voile. Tout ce que vous voulez ajouter, ajoutez. Parce que si nous comprenons que le péché nous nudifie, si je peux dire ainsi. Quand tu pêches, tu n'as plus de vêtements. J'essaie de faire comprendre pour qu'on vous expliquer maintenant comment toutes ces choses se sont passées pour venir sur l'adoration. Il faut me dire combien de minutes il me reste pour que je ne puisse pas en abuser. Donc Adam et Ève avaient un genre de vêtement qui leur permettait d'être dans la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. D'ailleurs, c'est ce vêtement qu'on va avoir aussi. Un vêtement qui leur permettait de voir Dieu face à face. Avec ce corps, tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas. Nous avons le vieil homme avec nous. On ne peut pas. Donc Lucifer était dans Éden. Et Adam est placé aussi dans Éden. Et Lucifer est chassé dans Éden à cause de son orgueil, parce qu'il a péché. Mais Adam aussi est chassé de Éden. Dans la présence de Dieu, elle me dit, car tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Même Satan a été chassé de la présence de Dieu. Même l'homme, c'est là qu'on parle d'Éden. Tous là, on pense que ce n'est pas seulement les hommes. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Satan y compris. Le péché te sort de Éden chaque fois, de la présence de Dieu. Et c'est vrai. Quand tu pêches, tu as l'impression qu'on t'avait vu. Personne ne t'a vu. Mais tu es devenu nu toi-même. Tu te culpabilises grave. Éden est une atmosphère céleste. Oui. Dans laquelle l'homme est censé vivre. L'ambiance de l'adoration. C'est dans Éden. C'est pour ça que je disais, Papa Alain disait souvent, retour à Éden. Il a dit, ensemble pour la délivrance de nations. Mais j'entends spirituellement autre chose. Exactement ce que Jésus a dit. Il est venu nous prendre pour nous ramener dans notre état original. Rentrer dans Éden. C'est pour ça que Papa Alain parle de retourner à Éden. Rentrons dans la présence de Dieu. Là où nous étions autrefois avec Dieu sans prier. Au point que quand Jésus ressuscite, il dit à la femme, ne me touche pas. Le corps qu'il avait, c'était un corps céleste. Il me dit, ne me touche pas encore. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il avait un corps glorieux. Et le même corps avec lequel il peut traverser les murs. Et il peut même manger. Oh, on a dit qu'au ciel, on va manger. Mais avec le corps glorieux, c'est pas manger pour être en bonne santé. Waouh. Merci, Papa Alain. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2:7. À celui qui vaincra, je donnerai à manger. Manger. On va manger de l'arbre de la vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. Nous comprenons donc que la première guerre qu'il y a eu dans le ciel, c'est la guerre de l'adoration. La première guerre. Pourquoi Satan, quand on lit dans Apocalypse, je crois que c'est 12:7, on dit qu'il y eut guerre. 12:7. Apocalypse 12:7. Martin Bible dit ceci. Il y eut une bataille. Il y eut guerre dans le ciel. Il n'y a pas eu grève. Il n'y a pas eu des émeutes. Michel et ses anges
combattait, on dit combat, contre le dragon, et le dragon et ses anges combattaient contre Michel. La première guerre qui a eu lieu au ciel, dans le monde, ça n'a pas commencé chez les Allemands avec le nazi, c'est au ciel. Autrement dit, si le diable est capable de provoquer la guerre dans le ciel et dans ton foyer, si le diable a pu, la Bible dit, il a pu convaincre un tiers des anges. Les anges, les saints anges de Dieu, Lucifer, on parle de, tu as été corrompu par le trafic de ton commerce. Ça veut dire, il trafiquait. Mon ami, suis-moi. Quand j'aurai la gloire, tu seras avec moi. Il a pu convaincre un tiers des anges à le suivre. Quelle force de conviction. Mon Dieu, 15 minutes. Je ne suis pas encore à l'introduction du message, mais bon. Anyway, je vais prendre les 15 minutes. Ouais, très bien. Après, si vous voulez qu'on continue prochainement, vous nous direz. Parce que je suis vraiment à l'introduction. Je rends grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour les organisateurs, merci, merci chers organisateurs. Nous prions que des moments comme ça, nous puissions en avoir un peu plus. Pourquoi pas des conférences sur l'adoration et expliquer à tout le monde ce qui s'est passé ce jour-là. Martin Bible dit, il eut guerre dans le ciel. Il a provoqué la guerre. Donc il a une force de conviction. Et il a pris un tiers, ils se sont battus. Quand il a provoqué la guerre, c'est qu'il était sûr de gagner Dieu. Donc quand le diable s'investit dans quelque chose, c'est qu'il a la certitude qu'il va te vaincre. S'il a pu convaincre les anges de Dieu et l'autre là, les gens du monde, il ne peut pas les convaincre pour te faire tomber. Je ne suis pas en train de le surestimer. Je dis ce que la Bible dit. Je ne le sous-estime pas, mais je ne le surestime pas non plus. Mais on dit qu'ils ne furent pas le plus fort et ils ne purent plus se maintenir dans le ciel. Il fut précipité. Le même mot que Ézéchiel emploie, Jean l'emploie aussi dans l'Apocalypse. Il fut précipité. Précipité, ça veut dire qu'on l'a sorti rapidement et de force. Et Jésus dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Et Dieu, comme il ne se répand pas de ses dons, il a laissé les dons. Comment Satan peut faire ça? Dieu lui a laissé les dons. Dieu ne se répand pas de ses dons. Alléluia. Cette guerre se déroula donc dans le ciel il y a des millions d'années et même peut-être plus, car il est difficile pour nous, êtres humains, de nous situer hors du temps que nous connaissons et dans lequel nous évoluons. Dieu se situe et vit dans l'éternité, donc nous ne savons pas ce qui s'est passé réellement. Mais il a perverti et entraîné une révolte et un tiers des anges l'ont suivi. Il avait la charge de l'adoration et placé dans Éden. Nous constatons que Dieu l'avait investi, n'est-ce pas? Investi d'une grande autorité et de la responsabilité de la louange et de l'adoration. C'était lui qui, lorsque les êtres que Dieu a créés l'adoraient, il prenait cette adoration comme un package et il l'amenait vers le Seigneur. C'est lui qui amène les fraises et les raisins. Chaque fois c'est le Seigneur. Il voit comment il a été créé différemment des autres anges, mais par archange. Heureusement, il était loin pour cela. Et il a voulu dire, je monterai. On dit bien par l'éclat de sa beauté, c'est corrompu. C'est lui qui avait la charge. C'est pour ça que ne vous étonnez pas que vous voyez dans le monde les gens chanter comme ça. Vous n'avez pas l'impression que ces gens-là chantent un peu mieux que nos sœurs. Parfois, je vois les sœurs en Christ et les frères en Christ parfois imiter Rihanna. Ils écoutent un peu, ils mettent un peu sur les paroles des chrétiens. Alléluia. Et puis ça sonne bien. Vous vous êtes jamais rendu compte, hein? Bon, pas vous. Ils prennent un peu de Phil Collins. Ah, tu vois, c'est toi. Et puis tu mets tes paroles dedans et puis c'est bon. Vous n'avez jamais remarqué? Ah, merci. Bon, il me reste 10 minutes. Waouh. Je vais essayer de sauter certaines choses. Il a séduit donc l'homme pour que l'homme quitte aussi Éden. Parce qu'il connaissait les bienfaits d'être dans Éden. Il a séduit l'homme. Il a poussé l'homme au péché. N'est-ce pas? L'homme a péché, a désobéi à Dieu. Et l'homme a été chassé de Éden, de la présence de Dieu. L'homme n'est plus dans la présence de Dieu. Sa nature et le corps incorruptible qu'il avait, il a perdu. La structure qu'il avait, il a perdu. Il a perdu. Il a perdu cela.
Regardez, même Jésus, avant de venir, avant de revêtir la chair humaine, il avait un corps spirituel. Et il dit dans Philippiens, ça c'est Paul qui nous en parle, Philippiens 2, 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel exista en forme de Dieu, en structure, en carapace de Dieu, n'a point regardé cela comme une proie arrachée, être égal à Dieu, mais dépouillé de cette structure céleste pour venir sur terre, pour prendre la forme d'un homme. Il a revêtu l'humain en enlevant la forme spirituelle qu'il avait. Donc, il y a des corps célestes. Oui, avançons rapidement parce qu'on ne me reste que 9 minutes et demie. Waouh. L'Éternel donc fit, Genèse 3, 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Parce qu'ils ont pris des feuilles pour cacher la nudité. Mais Dieu va faire quoi? Va prendre des habits de peau et il les en revêtit. Autrement dit, Dieu a tué un animal pour le revêtir. Et il fit des habits de peau avec tout ce sang-là pour couvrir l'homme. La version d'Arbi dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et les en revêtit. C'est une première allusion au sacrifice de Christ. Il a annoncé déjà que l'homme va revenir. Il faut que j'envoie le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que je vienne moi-même. Hein? Au sens propre, donc, on évoquait, donc, c'était un signe pour nous annoncer que Jésus-Christ allait venir. On pourrait prendre cette image aussi, n'est-ce pas, d'un paon rapidement, un oiseau très beau qu'on connaît avec tout ce qu'il a comme structure, parure. Lorsqu'on le déplume, n'est-ce pas, il reste nu, mais il reste lui paon. Et on voit Jésus-Christ donc être symbolisé par cet agneau qui est venu, n'est-ce pas, couvrir l'homme. L'homme. Waouh. Je vais essayer de sauter mes textes parce qu'il me reste 8 minutes, rapidement. On voit que l'homme avait peur et la culpabilité l'avait saisi. Lorsque tu pêches, la culpabilité et la peur te saisit immédiatement. L'homme va être sorti de là. Et toutes ces choses que vous connaissez. Et donc aujourd'hui, comment faire pour retourner dans Éden? Et donc on se rend compte que depuis là, l'homme et Dieu ne se parlaient plus. Dieu n'adressait plus aucun mot à l'homme. Plus aucun mot. Quand est-ce que Dieu a commencé à parler à l'homme? Pour parler un petit peu de l'adoration maintenant, on descend, on quitte l'histoire, on rentre dans les Écritures. Dieu n'a plus parlé à l'homme. Dieu ne cherchait plus l'homme. L'homme ne cherchait plus Dieu. Il y a eu une séparation parce que l'homme a été chassé. On l'a mis maintenant sur terre pour aller labourer. On a commencé pour la première fois à prier, à invoquer Dieu, à chercher à voir Dieu avec Enoch. Enoch qui est descendant de Seth, qui fut le troisième enfant qu'Adam et Ève ont eu. Il a commencé à invoquer le Seigneur. Oh, vous connaissez ce verset de Romains chapitre 10, 13. Il dit, quiconque invoquera le Seigneur Jésus, le nom du Seigneur. Regardez bien, on n'a pas dit Seigneur Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et là, on voit que Enoch a commencé à prier, à chercher Dieu. Donc, dans Éden, la séparation, c'est vu que Dieu et l'homme se sont séparés. Et donc là, Enoch a commencé à invoquer Dieu. L'homme a commencé à invoquer Dieu. L'homme a commencé à chercher l'Éternel. Et c'est Enoch qui a commencé dans Genèse 3, 15. Nous voyons là aussi que Dieu est en train de dire, lorsqu'il est en train de punir l'homme et la femme, ainsi que le serpent, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Écoutez très bien. Entre la postérité, il dit, je mettrai inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent. Postérité. Ça veut dire que Dieu est en train de prophétiser en disant que naîtra de la femme quelqu'un qui viendra écraser la tête du serpent. Parler de Jésus. Mais il rajoute aussi, ça veut dire que dans chaque femme doit naître une postérité qui vient cesser ce que l'ennemi est en train de faire. Le diable a compris. Écoutez très bien, on dit la postérité du serpent va se voir écraser la tête, mais lui le montrera le talon. Lui, il a compris de quoi il s'agissait. C'est Jésus. Et donc Jésus va venir. Et la première fois qu'on parle d'adoration,
Notre patriarche de la foi, c'est Abraham. Maintenant, parlons. Là, on a compris plus ou moins d'où vient l'adoration. Et la première fois, c'est Abraham. Abraham, Dieu lui demande et dit, donne-moi ton fils. Et rajoute, ton unique. Troisième fois, il dit, celui que tu aimes. Il précise. Dieu, quand il fait des précisions, il dit, donne-moi ton argent, celui que tu vas garder pour le loyer, celui avec des billets verts. Donc, il donne des précisions. Et puis, Dieu ne dit pas, va dire un peu à Sarah. Non. Et puis, Dieu lui dit, je te montrerai. Où est-ce que tu vas faire ça? Ça veut dire que Dieu lui a laissé 3 jours. Pourquoi? Pour qu'il ait le temps de décider d'aller ou pas. Les Français disent que la nuit porte conseil, afin qu'Abraham puisse un peu réfléchir. Et lorsque la Bible dit, le premier jour, le deuxième jour, il a décidé dans son cœur de livrer, n'est-ce pas, de sacrifier son fils. La Bible dit, il vit le lieu de loin, le 3e jour seulement. Dieu te laissera toujours le temps de décider. Et quand il vit le lieu de loin, il dit maintenant à ses serviteurs, aux autres, vous restez ici, moi et le fiston, nous irons faire quoi? Adorer. Où est le piano? Il dit, nous montons pour adorer, mais il n'y a pas de piano, il n'y a pas de guitare. Il monte pour adorer papa, mais où piano? Non, comme vous, les serviteurs, vous n'avez pas de piano resté. Non. Ça veut dire que là, on ne peut pas parler d'adoration sans parler d'une notion de sacrifice. C'est ainsi qu'on nous fait rentrer rapidement dans Romains chapitre 12, verset 1. Offrez vos corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, avant d'aller au culte, tu dois être le culte. Donc, on parle de offrir vos corps comme un sacrifice. Or, nous voyons qu'Abraham aussi monte avec son fils comme un sacrifice. On ne peut pas séparer la notion de sacrifice avec l'adoration. C'est pour ça que Jésus disait, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous savons. Il me reste 3 minutes. Je compte, je calcule bien, 3 minutes. Donc, on comprend qu'il y a sacrifice et offrande. S'offrir. Chaque fois qu'il y a sacrifice, il y a meurtre. Chaque fois qu'il y a adoration, il y a meurtre. Quelqu'un n'a pas entendu? Non. Ça veut dire que s'offrir, c'est se tuer soi-même. Oh, s'offrir soi-même, se sacrifier, c'est faire mourir le moi intérieur. Donc il ne peut pas y avoir d'adoration si moi-même je ne m'offre pas comme un sacrifice. Avant qu'il ne puisse agréer l'offrande, il agrée celui qui offre d'abord. C'est pour ça que Romains 12, 1 dit, offrez vos corps. Cette fois-ci, ce n'est plus les animaux comme autrefois, mais vous-même offrez-vous, et de votre part, ça sera un culte raisonnable. Tu ne peux pas parler d'adoration sans s'offrir d'abord soi-même. Parce que quand tu amènes l'offrande, tu viens amener l'offrande de louange qui confesse. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur. Donc, seulement là, ça, c'est moi là. Tu ne peux pas parler d'adoration sans parler d'une notion, le sacrifice. Je ne parle même pas des pianos. Un jour, on parlera de tout ce qui est instrument de musique quand ça commence. On aura l'occasion. Il me reste 2 minutes. Donc, on ne peut pas parler de cela. Et Abraham nous le montre. Il est monté avec son fils et son fils le représente lui. C'est-à-dire, Abraham montait pour s'offrir. Et quand je monte, parenthèse, entre guillemets, quand tu montes pour t'offrir avec Isaac, Dieu monte avec l'agneau à gauche. C'est très simple. Posez-moi la question, qui a fait monter le bélier qu'on a trouvé là-bas? Oh, David dit, l'Éternel est mort. Donc c'est Dieu le berger qui est monté avec. C'est Dieu le berger qui monte avec à droite quand tu montes avec Isaac à gauche. Ton problème, c'est que tu ne veux pas monter avec Isaac parce que tu ne sais pas si tu vas descendre avec lui. Mais je te dis, à la montagne, il sera pourvu. Quand un adorateur monte avec lui-même, c'est à la montagne quand il monte qu'il sera pourvu. Donc il ne peut pas te montrer si tu ne montes pas. S'il te demande de monter, c'est qu'il veut te montrer. Alléluia. Et donc je dis que chaque fois quand il y a adoration, il y a meurtre. Tu es quelqu'un en toi, mais tu es le voleur d'autrefois. Tu es le menteur d'autrefois. Amène-le là-bas. Prendre ce calomniateur d'autrefois, amène-le là-bas. Crucifie-le, mets-le sur l'autel. Et quand tu mets sur l'autel, il agrée un parfum. Sort de là et le feu consume pour agréer cela. On ne peut pas parler d'adoration sans s'offrir. Alors là,
pense que je vais bientôt m'arrêter. Et le premier qui a subi cela, c'est Abel. Il s'est offert en offrant un bélier, ou on peut l'appeler comme on veut, le premier-né. Il a offert, le sang a coulé. C'est comme ça qu'on tue souvent les adorateurs. Ils se tuent d'abord eux-mêmes en montant avec leur propre moi intérieur. C'est pour ça qu'il y a eu meurtre. Satan ne voulait pas qu'il y ait des races des adorateurs. Et Abel était le premier. Oui. Et je finis seulement en disant, même si je n'ai pas tout terminé, que notre Dieu est de la race des adorateurs. Écoutez très bien, Jésus l'a dit. Le Père recherche, mais plus loin. On dit que le fils de David est de la tribu de Judas, veut dire louange. De la tribu de ceux qui adorent, ceux qui louent. Ne veux-tu pas faire partie de la tribu de Judas? Or, de la tribu de Judas, c'est la tribu des rois. David était roi. De la tribu de Judas. La tribu de ceux qui louent. Ceux qui louent Dieu. C'est comme David. Il n'est pas destiné à être roi. C'est Jonathan. Mais puisqu'il est adorateur, Dieu abroge les lois. Quand tu deviens adorateur, Dieu peut changer de loi à cause de cela. Comment expliquer un adorateur qui entre, qui change l'atmosphère et les démons commencent à partir chez Saül? J'aimerais ici dans quelques années, quand tu viens sur ton piano, tu plaques seulement les doigts. Les démons commencent à crier. Je m'en vais, je m'en vais. Posez la question à David, il y avait quoi dans la harpe? Non, ce n'était pas la harpe. C'est parce que David lui-même était déjà la harpe. Et Dieu jouait David comme une harpe. Quand tu deviens l'instrument de Dieu et que Dieu doit jouer de l'instrument, le son qui sort, parfois c'est un ordre qui donne carrément à un démon de partir. Ça veut dire que si le Seigneur t'utilise comme un instrument, tu peux te dire, je veux être un instrument de Dieu. Si tu es un instrument de Dieu et que Dieu doit jouer du tam-tam dans une soirée comme celle-ci, alors imagine les démons qui sont là. Tu n'as même pas dire, tu n'as pas besoin de dire au nom de Jésus, va-t'en. Non, le fait que Dieu joue seulement le tam-tam, le son qui sort, c'est un ordre. Je suis fatigué des gens qui jouent au piano, il ne se passe rien. Fatigué des frères qui jouent à la guitare, il ne se passe rien. Frère, abandonne, va t'offrir toi-même. Sois la guitare. Sois la guitare de Dieu. Sois le piano de Dieu. Sois le micro de Dieu. Et quand tu viendras ici, tu commences à parler en langue. On aura tout compris que l'atmosphère est en train de changer. Acclamons le Seigneur. Je pense que tu peux m'arrêter sur là. Alléluia. Merci beaucoup. Je remets le micro. Est-ce que le moment des questions? Non? On peut se rasseoir. La sœur va essayer de poser 2-3 questions, j'imagine. Sinon, on clôture. On clôture. D'accord. On va clôturer. Mais mon son habituel, papa. Quelqu'un a-t-il été touché? Je n'ai pas tout dit. Je pense que ce que j'ai dit, Seigneur, ce que tu as voulu que ton peuple entende. Moi-même, j'aurais souhaité être là, m'asseoir et entendre ces choses. Quelqu'un veut-il devenir l'instrument de Dieu au lieu de jouer l'instrument? Quelqu'un veut-il dire, Seigneur, je mérite être cet instrument. Je mérite cet instrument. Je suis fatigué de venir dans des réunions où il ne se passe rien. Je suis fatigué de venir dans des rencontres où il ne se passe absolument rien. Tu as dit que tu es venu chercher des adorateurs. Lorsque j'entends ces mots, ça résonne dans mon cœur. C'est le Père qui en parle. C'est le Père qui cherche. Si c'est le Père qui en parle, donc il s'adresse au Fils. Or, tu ne peux pas être fils sans accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Être adorateur, c'est commencer par accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Prie quelque temps avant que je laisse le micro. Prie par rapport à ce que tu as entendu. Je ne sais pas quelle partie t'a beaucoup intéressé. Je ne sais pas quelle partie t'a beaucoup touché, mais prie par rapport à ce que tu as entendu en ces lieux. Qui à toi, Quelques minutes encore, prie quelques minutes avant que je remette ce micro. Peut-être qu'il y a un ciel ouvert en ces lieux où tu peux t'adresser en disant, Seigneur, je suis jeune, mais quelqu'un qui sauve, qui se sacrifie, quelqu'un qui est un adorateur, qui s'offre d'abord lui-même
J'aimerais m'offrir. J'aimerais que par moi que tu passes pour que l'adoration, pour que les atmosphères changent en ces lieux. Tu es capable de changer l'atmosphère en ces lieux. Seigneur, tu es capable de faire de moi quelqu'un d'autre par cette vie que tu as mise en moi. Quelqu'un veut-il dire, Seigneur, pour cette église, pour ma vie, pour l'église ici en France, bien-aimé, il n'y a pas des étrangers qui viendront changer la France. Il n'y a pas des prophètes qui viendront d'ailleurs pour venir changer l'atmosphère ici en France. Nous parlons de réveil, mais qui est-ce que Dieu va envoyer? Nous regardons, nous contemplons les généraux que nous voyons partir, mais les prochaines générations sont ceux d'aujourd'hui qui vont changer les choses. Où sont ces gens qui se mettent à la brèche, qui passent des heures et des heures à chercher Dieu, à voir Dieu se manifester? Où sont ces jeunes qui prient, qui cherchent la face de Dieu pour que le culte soit agréable, pour que le culte soit différent du culte passé, pour que l'atmosphère change? Où sont ces jeunes qui sont capables de jeûner et prier pour que l'atmosphère change à l'église? Où sont ces jeunes qui soupirent après l'Éternel pour voir les miracles, pour voir les gens se convertir? Où sont ces jeunes qui veulent s'offrir? Où sont ces jeunes qui désirent ardemment Dieu? Pas les jeunes qui vont seulement aux réseaux sociaux. Belle mes servantes de Dieu, belle mes adorateurs, belle mes tu aimes Dieu, belle mes tu te consacres à l'Éternel. J'en ai assez de chanter, j'en ai assez de jouer au piano, j'en ai assez de jouer à la guitare. Moi-même je vais être une guitare, je vais être le piano de Dieu, je vais être quand Dieu me joue, je vais être la harpe de Dieu. Où sont ces jeunes qui veulent encore organiser des retraites à l'occasion de rien, qui veulent organiser des nuits de prière à l'occasion de rien, juste pour voir Dieu les utiliser pour cette saison? Où sont ces jeunes qui soupirent, pas seulement qui cherchent à apprendre à jouer un piano, mais qui cherchent à que Dieu joue de leur vie comme un piano? Où sont ces jeunes? Où sont ces jeunes d'autrefois qui allaient en retraite, qui cherchaient seulement la face de Dieu? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Où est la race de David? Les hommes qui se mettraient à l'écart, les gens qui cherchaient la face de Dieu. Où sont ces jeunes encore aujourd'hui? Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Où sont-ils? Ces jeunes qui ne cherchent pas à être vus, ces jeunes qui ne cherchent pas à être connus, mais qui cherchent... Où sont ces jeunes? Où sont ces jeunes qui ne sortent pas seulement des albums, mais qui deviennent des albums de Dieu? Tu deviens l'album de Dieu. Quand Dieu te présente, même quand tu t'en vas, tu es resté comme un héritage pour cette génération. Je suis fatigué d'aller sur les réseaux sociaux de Zuckerberg. Je vais aller aux réseaux sociaux de Dieu. Là, je vais me présenter devant lui. Je suis fatigué d'être là présent. Je vais aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu es là, tu es fatigué de ces choses, je t'ai juste des passages, quelques minutes, peut-être pour ce message pour toi. Si tu désires plus, ce que tu as ne te suffit plus. Et regarde, l'année 2019 est passée. 2020, c'est quoi que tu demandes? Une voiture, une maison, une régularisation, ou tu demandes des percées dans la vie de consécration, de la sanctification? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Je laisse le pasteur Matou conduire ces quelques instants. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te demande à être un adorateur. La Bible nous dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est le temps de répandre ton cœur à Dieu. Dis, Seigneur, c'est le moment de répandre mon cœur. Je veux être un adorateur. Je ne veux pas passer mon temps dans des choses qui n'édifient pas. C'est dans ta présence. C'est dans ta présence que j'aurai tout. C'est pas dans les réseaux sociaux que tu auras ce dont tu as besoin. Ce n'est pas à l'internet que tu auras ce dont tu as besoin. Mais c'est dans sa présence. J'aimerais dire à quelqu'un, dans sa présence. Voici le moment. Voici le moment. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es.
Lève-toi là où tu es, bien-aimé. Nos mains levées, dis Seigneur, Seigneur, je veux naviguer dans ta présence. Lève-toi, bien-aimé, ne sois pas un spectateur. Dis Seigneur, je veux naviguer dans ta présence. C'est dans ta présence que j'ai tout. Que c'est dans ta présence que j'aurai ce dont j'ai besoin. Répands ton cœur, répands ton cœur. Répands ton cœur. Répands ton cœur. Vaut mieux un jour dans tes parvis éternels que 1000 jours ailleurs. Seigneur, mon âme a besoin de toi. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Nos vies ont besoin de toi. Cette jeunesse a besoin de toi, Éternel. Conduis-nous, Éternel. Si tu es là, jeune, et qu'il y a quelque chose, tu comprends, ça t'empêche à servir ton Dieu, à marcher avec Dieu. J'aimerais de là où tu es, tu lèves juste ta main. Merci. 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 Qui sera la dernière? Dieu dit, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Qui sera la dernière personne? Merci. Merci, mon frère. J'aimerais que tu dises au Seigneur, prends la décision, dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais faire de toi ma priorité. Que tu sois la priorité de ma vie. Je suis né pour t'adorer. Commence à prier, commence à prier. Yes. 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 Alléluia. Yes. Le Seigneur a besoin de toi. Ne finis pas cette année comme tu l'as commencé, dans la négligence. Ne finis pas cette année dans la distraction. Le Seigneur veut faire de toi son adorateur. Il a dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Yes. Seigneur, je recommande ton peuple. Je recommande tes enfants qui ont incliné leur cœur, qui ont reconnu qu'ils ont besoin de toi. Aide ton peuple à marcher avec toi. Soutiens ton peuple éternel. Tu as dit, tu donnes la force à ceux qui sont fatigués. Et tu augmentes de la vigueur à ceux qui sont à la défaillance. Donne la force à ma soeur. Donne la force à mon frère. Augmente la vigueur. La vigueur, c'est toi qui nous la donnes. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Nos âmes ont besoin de toi. L'âme de mon frère a besoin de toi. L'âme de ma soeur a besoin de toi. Sur toute l'assemblée, nous t'acclamons, toi qui es Dieu. Acclame le roi de rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Avec tes deux mains, j'aimerais que tu m'aides à acclamer le roi de rois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a deux mains? Avec tes deux mains, tu peux m'aider à acclamer le Seigneur. Et si tu as une bouche, avec ta bouche, aide-moi à pousser un cri de joie en l'Éternel. Un cri de joie en l'honneur du roi de rois. Un cri de joie en l'honneur du racheté du troisième jour. L'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Acclame l'agneau.
Amen. Amen. Merci, nous pouvons regagner nos places. Amen. Au nom de la jeunesse de l'église évangélique Shalom. Ouais. Et nous voulons dire merci au pasteur Nomak. Pasteur, merci. Merci pour ton intervention. Tu es une bénédiction pour nous. Alléluia. Je sais que ce n'est pas la jeunesse qui bénéficie de ta grâce. Bientôt, toute l'église Shalom aussi sera bénéficiaire. Alléluia. Vraiment, nous avons besoin de toi et nous comptons sur ta grâce. Est-ce que l'église peut acclamer pour le pasteur Nomak? Alléluia. Alléluia. Et nous voulons dire, avant de passer à d'autres programmes, parce qu'il y a d'autres programmes, nous allons passer le programme à l'hôtesse de la soirée. Et nous voulons dire que nous sommes l'église évangélique Shalom. Nous prions tous les mercredis. Le mercredi de 18h30 à 20h, nous sommes ici présents. Tous les lundis et tous les jeudis, nous avons nos programmes de prière en ligne de 21h à 21h, de 21h à 22h. Et tous les dimanches, nous sommes ici présents de 10h30 à 13h30 pour rendre un culte de gloire en l'honneur de l'Éternel. Amen. Nous voulons dire que l'église évangélique Shalom est dirigée par notre pasteur, le révérend Grâce Magana. Il va se lever, on acclame le roi de rois. Nituzola Inkembo. Alléluia. Ça fait quand même des joies de recevoir son pasteur, ça fait du bien. Alléluia. Merci pasteur, ravi au nom de toute la jeunesse pour votre présence. Que Dieu soit loué. Amen. Et je pense qu'après, on aura besoin du pasteur Nomak. Et sans plus tarder, je passe le programme à l'hôtesse de la soirée, notre sœur Velda. Pendant qu'elle avance, on peut aussi acclamer pour Velda. Nous voulons louer le Seigneur après avoir écouté une si belle parole. Donc, merci encore, pasteur. Alors, je vais appeler une sœur qui est parmi nous. C'est la sœur parfaite. Elle va s'avancer et nous allons nous lever pour louer l'Éternel. Amen.